pour cette première matinée où elle est là sur le plateau du live de la foire avec ses casseroles, avec son mixeur. Là, l'asperge, elle commence à faire un peu moins la maline. Ça y est, elle a été réduite. Combien de temps il faut faire cuire une asperge pour que vraiment ça soit ramolli? Il faut aller avec la pointe du couteau et bien regarder soi-même. Mais ça dépend de la grosseur, mais on va dire à peu près 10-15 minutes. Ça doit faire 10-15 minutes que j'ai fait cuire. D'accord, pendant que je parlais volet, pendant que je parlais poêle à bois, je vous voyais vous agiter pour que tout soit prêt à temps. Donc là, un coup de mixeur, ça fait un velouté. Qu'est-ce que D'accord, on enlève un peu d'eau pour garder Bah, l'épaisseur de. quand on fait un velouté, que ce soit n'importe quel légume, l'idéal c'est d'enlever un petit peu d'eau de cuisson, de Juste la avant garder de la. côté, ne pas l'acheter. Et tout dépend comment on aime la soupe, en fait, si on l'aime veloutée, si on l'aime plus épaisse. Et puis on ajuste après avec l'eau de cuisson si on a besoin. Crème à la fois pour la gourmandise et puis pour l'aspect, le côté un peu rond, un peu gras de l'ensemble, bien mixé. Qu'est-ce que vous avez rajouté comme épices là? Je voyais. Alors c'est un mélange de 5B. Moi j'aime bien utiliser, alors on peut mettre du poivre, hein, mais moi j'aime bien utiliser mélange de 5B. Je vais te faire goûter D'accord. l'assaisonnement. Je m'échappe. Non, non, non. Non, mais je m'échappe du tiroir avant de me faire pourrir Alors par la c'est chaud, cuisinière. attention. Hein. Hop, Alors, savoir si... donc J'ai pas goûté moi. je suis un peu ému parce que c'est ma première dégustation de la foire de Mirignol 2023. Parce que hier j'ai mangé des sushis, mais hors caméra en fait. On a sauté sur le plateau de Edouard là, de Edo-san Sushi. En cachette. Je dirais un petit peu plus de sel, non? Oui, je partage On est ton d'accord. analyse. Sinon c'est bien. Je partage ton analyse, un peu plus de sel. Donc ça, c'est les asperges qui viennent, donc on le disait, hein, du marché des producteurs de la foire. C'est ça. Qui De viennent de Saint-Cyr. quel? C'est Saint-Cyr-sur-Mer là Oui. Ah oui, est-ce que c'est le monsieur avec la grosse moustache? C'est ça, c'est le Oui, monsieur, voilà, bon, monsieur avec la petite Sassatelli. moustache. Monsieur Sassatelli, oui, on devait le recevoir hier. On le recevra là dans la semaine de toute façon pour qu'il nous présente son exploitation. Ouais, effectivement, il a des fraises aussi. Des asperges blanches, des courgettes, j'ai vu les premières tomates, les artichauts. Et je crois que c'est tout. On a fait le Hein, tour. on a fait le D'accord, tour, hein, il me semble. on est dans la saison. C'est quoi les petits découpages là? Là, moi, j'aime bien avoir un petit peu de mâche quand je fais un velouté. Donc, et puis, ça décore aussi l'assiette. J'ai récupéré au bout de 10 minutes de cuisson quelques têtes d'asperges pour pouvoir les couper et les mettre en déco sur les veloutés. D'accord, voilà, c'est un velouté qui va se boire, mais il y aura quand même quelques petites bouchées à mâcher, histoire de ne pas avoir comment dire, une texture unique, c'est ça Unique, c'est l'idée? ça. Et puis, je trouve que ça rend un petit peu plus sexy aussi une soupe quand on la sert en entrée. Parce que là, je vais la servir dans des petites verrines, mais sinon, si on la sert dans une assiette, c'est plus sympa d'avoir plusieurs couleurs, plusieurs textures. D'accord. Et il y a des petits chips aussi de speck qui sont là, Il y a des chips de jambon qui voilà, sont derrière nous, que je vais couper après. qui vont être détaillés. Là, et c'est rajouté aussi ça dans les verrines. Oui, alors Et là, je vais... alors, le chèvre, qu'est-ce qu'on en fait du chèvre frais? Alors, je l'écrase, je lui fais mal. D'accord. Celui-là, il est originaire d'où, ce chèvre? Alors, c'est... Banon, c'est les producteurs qui sont sur le marché également, qui font du fromage de chèvre, ils font du Banon, et ils font d'autres fromages frais, de la tome, du fromage au miel également. Donc là, je vais en fait simplement l'écraser. Je vais mettre un petit peu d'herbe de Provence pour l'assaisonner. Donc pareil, trouvé aussi sur le marché. J'ai fait mes petites courses ce matin. Ben, comme tous les matins, j'imagine que tu vas arpenter les allées du marché des producteurs pour trouver tes ingrédients de la journée. Le basilic, pareil, même provenance. Non. Non, ça vient de ton jardin. Celui-là, ouais. Non, pas de mon jardin, mais il vient pas d'ici. Ça se rajoutera aussi le basilic dans le. Non, mais là c'est pour faire de la déco. Je pense que je vais l'utiliser d'ici la fin de la semaine quand même. D'accord. Voilà, donc là je mets des herbes de Provence. C'est pour un peu lui donner un peu de texture, un petit peu d'huile d'olive aussi que j'ai trouvé sur le marché. Voilà, je veux pas trop dénaturer les produits en fait. L'idéal c'est d'avoir des bons produits
et de les assembler, quoi. D'accord, oui, il faut garder un peu de structure. C'est pas, on fait pas Oui. on fait pas une purée. Non, 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 non. L'idée, c'est d'avoir de la mâche, comme on disait tout à l'heure. Alors, du coup, hop. Alors, phase numéro 2. Donc, le jus de cuisson, non, on ne réutilisera pas. Non. Alors, moi, je le garde toujours par précaution. Si je vois que j'ai trop enlevé de jus de cuisson dans On ma, peut le dans ma soupe, réincorporer. je peux le réincorporer. C'est toujours mieux que de rajouter de l'eau qui n'a pas cuit. Autant utiliser le bouillon. Alors, donc là, on a nos 3 éléments. On a le velouté, qui est bien velouté. C'est ce qu'on lui demande en même temps. Ah oui, on lui demande pas plus. Les petits chips. Alors ça va être détaillé les chips de, Bon, on va les chips couper, de jambon. Alors, soit on peut les faire cuire un petit peu plus. Là, je connaissais pas le four, donc j'y suis allée tranquillement. Et on peut les passer au mixeur. Et ça D'accord. vous fait, j'en avais fait d'avance au Des cas petits où, éclats. des petits éclats de speck. Et je trouve que c'est super sympa de. On va montrer à Thibaut au cadre là, Voilà. des petits. Soit si vous les genre des faites cuire petites plus miettes. longtemps, vous les mixez et ça fait comme une petite poudre. Et je trouve que ça s'accommode bien dans pas mal de soupes en fait, hein. Souvent par exemple quand c'est la saison des courges, je fais de la soupe de potimarron. J'aime bien faire une chantilly un peu citronnée juste avec les zestes de citron et rajouter des petits chips de speck. Ça apporte le petit croquant. Je dis toujours, il faut toujours plusieurs textures. Alors je sais que c'est vrai que tu es très à l'écoute du rythme des saisons. Mm. Les asperges, on est en plein dedans. Ah bah là ça a commencé il y a une semaine ou deux hein, à peu près et on est en plein dedans. C'est vrai que je trouve que c'est toujours mieux de cuisiner quand on peut avec les produits de saison et des producteurs locaux surtout au maximum. Alors ça c'est la préparation des verrines. Donc là c'est découper grossièrement Voilà. des petits bouts de speck. Non, c'est du speck ou du jambon? C'est du speck C'est du celui-là. speck. Après si vous faites en assiette, vous pouvez simplement couper en deux et mettre des gros bouts comme ça dans le velouté. Alors on va être pas mal. D'accord, on est pas mal. Bon, si tu me dis qu'on est pas mal, je dis qu'on est pas mal, je te crois. Je sais pas, sur parole. Si j'ai goûté. C'est vrai que j'ai pas toujours le réflexe de goûter. Si je goûte quand même pour l'assaisonnement. Après, c'est chacun un peu chacun ses goûts, hein. C'est vrai qu'on parlait de saison et il y a le livre qui est sorti Bien sûr, justement on aura le sur temps, les saisons. on aura l'occasion d'en parler de toute façon tout au long de la semaine de ce livre que tu as concocté en lien avec l'aglo Provence Vert, justement, qui met en valeur à la fois des producteurs et des produits du territoire et surtout les recettes qui vont avec. C'est ça. Les recettes qu'on peut décliner Avec à partir de d'autres ces hein, produits. même, hein. C'est pareil, dedans il y a un velouté de petits pois. D'accord. Donc c'est une idée aussi. Et dedans, effectivement, je fais une chantilly citronnée et des chips de jambon également. Donc on va revenir sur le bouquin. L'idée de départ, c'est vraiment c'est en plus un an de travail d'aller arpenter l'agglo Provence Verte. L'idée c'était de mettre un coup de projecteur sur les différents producteurs, éleveurs, maraîchers du territoire et c'est pas seulement un coup de com', on va dire, pour eux, c'est aussi de montrer leur pratique. métier. En fait, je dis toujours, j'aime bien savoir ce que j'ai dans mon assiette. Et c'est vrai que d'aller à la rencontre de ces producteurs et de ces artisans, moi j'ai comme les petites souris là, on regarde un peu comment c'est fait. Et c'est toujours agréable de connaître les gens, en fait, leur savoir-faire, leur terre et leur façon de travailler et le partage aussi. Et c'est vrai que j'aime sur mes réseaux mettre ça en avant et encore plus là pour ce projet avec l'agglomération. On a voulu mettre 8 producteurs de la Provence verte en avant, avec des produits un peu différents pour qu'il y en ait pour tout le monde, et de créer des recettes autour de ces produits. D'accord. Combien de recettes en tout là dans les 16 recettes. 16 recettes. Il y a les livres qui sont là, si vous voulez les prendre après. Et le livre, il va être diffusé comment? Donc par le canal de l'agglomération? Oui, c'est l'agglomération. Alors là, vous pouvez aller sur le stand de l'agglomération. Ils ont beaucoup de livres. Il a été sorti en 2000 exemplaires, donc il y en a pour tout le monde. Et après, ce sera sur l'agglomération. Moi, je vais en distribuer également. L'Office du tourisme, certainement. La Provence verte aussi. Est-ce qu'il est disponible en ligne? Il est disponible en ligne. Sur le site de Ça doit l'agglo. être sur le site de l'agglomération. Vous devez trouver le lien.
Mais après, moi, j'aime bien avoir le papier quand même. Pareil, Voilà. j'aime bien tourner, Voilà, tourner les pages. c'est ça. Et c'est vrai que toi, voilà, tu as là ce matin tu es au fourneau, mais le reste de l'année, tu tiens, on va dire, tu vas adorer cette expression. Tu es une influenceuse cuisine. Ouais. Moi, j'aime pas trop. Avec quand même quelques. T'en as combien Une partageuse, on va dire. Une partageuse cuisine, c'est Ouais. plus joli, ouais, t'as raison. Pour moi, la cuisine, c'est le partage. Donc, c'est Voilà. pas influencer les gens, c'est partager. Et ça me ressemble. Donc, c'est ce que j'aime, ce que je mange, ce qu'on voit sur mes réseaux. C'est ce que j'ai mangé 2 jours avant ou la veille, en fait. Donc, je vais jamais partager quelque chose que moi, je vais pas aimer ou une marque que je vais pas aimer. Je vais pas la partager non plus. D'accord. Partageuse cuisine, c'est quand même Ouais, plus voilà. en accord avec l'esprit de la foire de Brignoles. Oui, influenceuse, ça fait un peu trop Dubaï. Oui, voilà. Ouais, on va rester ici à la foire de Brignoles. Donc tes différents comptes, il y a Facebook et Instagram, ça s'appelle Sarah Tatouille. C'est ça. On est à combien d'abonnés, combien de followers aujourd'hui? Sur Facebook, j'ai 47 000 personnes. Sur Instagram, bientôt 20 000. Bravo, Voilà. d'accord. Et tous des passionnés de cuisine qui sont toujours à l'écoute d'un conseil, d'une recette. Alors il y a de tout, effectivement, il y a les novices, parce que c'est vrai que je propose des recettes, des fois, si on regarde sur les photos du livre, ça fait tout de suite, on a l'impression que c'est des recettes qui sont compliquées à réaliser, alors que pas du tout, en fait, mon credo, c'est un peu de, voilà, essayer de prendre des produits du quotidien et de les transformer et de pimper, comme je dis, voilà, une soupe qu'on pourrait faire tous les soirs, une soupe d'asperges, mais de lui donner un peu de modernité avec d'autres produits, et en fait, c'est hyper simple, la cuisine, moi, je trouve, enfin, pour moi. Après, il y a des gens qui sont pas forcément doués ou qui n'aiment pas ça, hein, qui Alors, mangent. on parlait de partageuse cuisine, mais quand tu es sur les comptes Sarah Tatouille comme ça, il n'y a pas seulement, ça vient pas d'en haut jusqu'en bas. Il n'y a pas que Sarah Tatouille qui donne des conseils recettes. Il y a aussi des échanges, des partages et des abonnés qui te font remonter peut-être des adresses, des idées, Oui, oui, c'est vrai. Souvent, on me dit, ah, bah, est-ce que tu as été voir tel producteur à tel endroit, ou quand je partage un producteur dans un territoire, un autre producteur me contacte pour me dire, ah, bah, je vous invite à venir visiter mon exploitation. Donc c'est toujours un moment de partage et de découverte, hein, parce que je connais pas forcément tous les producteurs et tout le territoire non plus. Donc il y a plein de choses, il y a beaucoup de diversité. Et comme je disais, il y a des novices qui vont peut-être me conseiller même du matériel ou un ingrédient, ou de tester, ou ils me donnent aussi leur petite idée Tu m'en recette gardes à un eux. sans chèvre? Ah, et ben voilà, Ouais, il ça est sera là. le mien celui-là, ouais, on dirait. Il y en a plus. Ah bah si, il y en a encore Ah, de ça toute bon, il y en a façon. encore. Bah, vas-y, pas, ne te. Avec du speck quand même. Ouais, oui, ça d'accord. Voilà. Mais le chef, j'ai du mal. Ouais. Ça je sais. Je- À force. D'accord, oui. Donc là, par exemple, le producteur de fromage, tu peux tout à fait, en découvrant son produit, avoir envie d'aller voir comment il travaille, d'aller sur le site, de mettre un peu peut-être Bah, la c'est main ce à que la pâte. j'aime. Ouais, ouais, ouais. Et puis finalement, quand on connaît les gens, on apprécie encore plus peut-être le produit. Je sais pas. Enfin, c'est ce qui fonctionne chez moi. Et puis c'est ce moment de partage, de simplicité. Et souvent, ils me disent aussi qu'ils n'ont pas forcément de plus en plus maintenant, où il existe des foires. Et les gens, après le Covid aussi, il y a eu un engouement pour les producteurs. Et Un de plus retour un en peu à plus, l'essentiel. oui, c'est ça. Il y a beaucoup de points de vente par rapport à avant. Et c'est vrai que ils sont seuls, hein, sur leur exploitation, ou à deux. En général, c'est familial, donc ça leur fait aussi plaisir de rencontrer les gens et de leur faire découvrir. Et beaucoup de fermes, hein, ouvrent leurs portes maintenant pour venir découvrir avec les enfants ou même les adultes pour découvrir le métier. Eh ben, je crois que c'est bon. D'accord. Alors, Les est-ce qu'on premières, peut, on Ah lancera non, la c'est pas bon, j'ai dégustation oublié les petites. dans quelques minutes. Est-ce qu'on peut peut-être, comme c'est la première journée où on te retrouve là sur la cuisine, donner un petit peu les temps forts de cette semaine sur le plateau du live de la foire. Il va y avoir des démonstrations de la cuisine en direct, évidemment, C'est tous ça. les jours, mais il y a aussi des concours, il y a aussi des rendez-vous avec des enfants. Enfin, détaille-nous un petit peu les temps forts Alors de donc, mémoire comme ça de ce qui va se passer de cette semaine. mémoire, parce que je suis comme toi. Tous les jours, il y aura 3 démonstrations, donc une le matin pendant l'émission, une début d'après-midi et le goûter. Donc je vais faire du sucré en fin d'après-midi. Donc rendez-vous voilà, pour la préparation sur les coups de 10h40, C'est ça. Et 10h50. dégustation 11h30 à peu près. Et début d'après-midi, je crois que c'est 15h et après Oh. un peu avant 17h.
pour le sucré, retenez bien. Donc il y aura une voilà. Je sais qu'il y a plus d'amateurs de sucré en général. À chaque fois, il y aura la trilogie, voilà, avec un goûter dans l'après-midi. C'est ça. Mercredi après-midi, il y aura le concours de cuisine parents-enfants. Donc ça, je crois que c'est complet déjà, hein, les inscriptions. C'est déjà complet les inscriptions. Ça a du succès. Hein. D'accord. Combien de binômes? Alors 6 binômes. 6 on binômes va pas par plus enfant. parce qu'après c'est trop compliqué. D'accord. Et puis il faut de la place, il faut qu'ils puissent matériel, avoir de la place, leur matériel. Donc il y a 6 binômes. Jeudi c'est la journée des seniors. Donc, les concours parents-enfants, c'est assez loin. Ils ont c'est quoi, c'est 2 heures. Ça va commencer vers 15h il me semble. Et c'est 1h30, 2 heures entre leur préparation. En fait le but c'est qu'ils vont avoir une table avec plein de produits. Là ça va être sucré. Donc on fait toujours sucré quand il y a les enfants. Ça les inspire un petit peu plus. Et ils vont avoir une table avec panier au choix. Et chacun devra réaliser une verrine sucrée. D'accord. Donc ça sera toujours un moment, voilà, c'est à la fois visuel, sympa, convivial de voir les papas, les mamans qui cuisinent avec les enfants sous ton autorité bienveillante et tes conseils. D'accord, voilà, ça sera le grand moment. Et qu'est-ce qu'on peut encore sortir comme temps fort dans le programme? Alors jeudi, il y a la journée des seniors. Donc je vais faire une démonstration. Je pense que je vais faire un risotto pareil de saison, safran, asperges. Et après, dimanche, il y a le concours adulte cette fois-ci. Concours amateur de cuisine adulte. D'accord, très bien. Un programme riche. Alors nous, on va faire une petite pause. On se retrouve dans quelques minutes et puis on fera déguster ici en direct et puis on continuera à détailler les produits et le programme. À tout de suite. Merci Sarah. À tout de suite. On se retrouve sur le plateau du live de la foire de Brignoles, ici pour cette 3e journée de la foire de Brignoles 2023, toujours avec toi Sarah, avec cette première série de dégustation avec Sarah Tatouille et tes recettes. Alors, on t'a quitté il y a quelques minutes, tu étais en train de finir ta recette de la matinée à base d'asperges fraîches et de saison, à base de chèvre frais également. Et puis ça y est, ça commence à ressembler à quelque chose, ça commence à donner envie surtout. Rappelle-nous un peu rapidement les étapes de la réalisation de ces verrines à base d'asperges et de chèvre. Alors donc on va commencer par le velouter. On enlève le bout des asperges qui est un peu dur. On va couper le reste en tronçons en gardant les têtes. On va faire bouillir de l'eau bien salée, ça j'insiste bien parce que ça garde bien la chlorophylle et le vert de l'asperge. On va faire cuire à peu près, selon la grosseur, 10-15 minutes. Alors, pour savoir si c'est cuit, on prend la pointe du couteau. Si ça rentre bien dans l'asperge, c'est que c'est bon. On enlève un petit peu d'eau de cuisson, on va dire un quart d'eau de cuisson. On mixe le reste, on réajuste avec l'eau de cuisson qui va nous rester pour avoir une texture agréable. Si on aime plus liquide, moins liquide, enfin voilà. Et après, à côté, on va écraser un chèvre frais avec herbes de Provence. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis de l'huile d'olive, du sel, du poivre, et à côté j'ai également fait des chips de speck. Donc on peut faire avec du speck. Écraser le fromage, oui, sans en faire non plus une purée. Non, pour garder un petit peu de mâche et pouvoir le mettre et que ça soit un peu joli dans l'assiette. Bon là c'est en verrine, c'est différent, mais si vous le faites en assiette, c'est vraiment plus joli. Voilà, je crois que c'est tout. Hein. Donc ouais, les chips de speck qui sont allés à peu près à 180, je les ai fait cuire à peu près 8 minutes. Donc on surveille bien parce que ça va très très vite. On attend que ce soit bien cuit, on les sort du four, on laisse 5 minutes et c'est directement dur. On peut les couper en morceaux. Comme j'expliquais, on peut les passer au mixeur également pour avoir une sorte de poudre. Avec des miettes de speck. Et voilà, on saupoudre dans les petites verrines avec le velouté d'asperges. Est-ce qu'on peut passer à la dégustation? Qu'est-ce que tu en penses? On demande au public. On va demander Je au pense public que c'est si bon. Ils attendent depuis tout à l'heure. Si vous voulez déguster le velouté d'asperges, n'hésitez pas, venez. Venez nous voir. Comment dire, il n'est pas de velouté et de bons plats sans bon vin qui vont avec. Est-ce qu'on peut peut-être demander à l'équipe de Estendon? Je vois Lucie là, qui est au garde à vous derrière ces bouteilles, et je suis sûr qu'elle a déjà réfléchi. Non, mais elle est parfaite. Venez, servez-vous. Elle amène même les verres. Allez-y, vous avez attendu, vous méritez. Elle est bien. Elle a déjà réfléchi, je suis sûr, au mariage qu'on peut proposer avec ce velouté d'asperges. Bonjour Lucie Estendon.
Vous avez eu le temps de voir Sarah réaliser son menu, sa recette, et ça vous a laissé le temps de réfléchir au vin qu'on pourrait proposer avec ça. Avec ça. Oui, alors j'ai entendu attentivement ce qu'elle disait, ça donne faim. Et là, je vous propose un Estendon Impression qui est un Côte de Provence Sainte-Victoire qu'on recommande avec une cuisine raffinée. C'est un vin qui est sur la fraîcheur et qui est un vin de terroir. Donc pour ceux qui veulent découvrir toutes les aspérités des Côtes de Provence. Et c'est un vin qui a été primé d'or au concours de la Foire de Brignoles 2023. Donc je pense que c'est bien de le faire découvrir avec ce que Sarah nous propose. D'accord, donc un vin voilà, fraîchement médaillé, fraîchement distingué effectivement au concours des vins. On en parlera de ce concours des vins de la Foire de Brignoles. C'est un rendez-vous incontournable, évidemment très couru par les viticulteurs du Var et des environs. On va sonoriser, Adrien. On va sonoriser, voilà. On va déboucher vraiment au dernier moment. Ça donne quand même le top départ de la journée sur cette foire de Brignoles. Attention. Ah, Ça beau. me parle. Voilà. Là, je sais que vraiment la foire de Brignoles est complètement lancée. Merci Lucie de tes conseils avisés sur le mariage entre le velouté d'asperges et la production maison de chez Estendon Impression, millésime 2022, c'est ça hein? Ouais. Et je propose, si j'ai l'autorisation, de faire déguster ce bon petit vin. On est là pour ça, effectivement. N'hésitez pas à vous approcher, mesdames et messieurs. Ça, c'est le tien. Ça, c'est ma portion. Sans chèvre. Sans chèvre, parce que j'ai un petit peu de mal avec le fromage de chèvre. C'est le tien. N'hésitez pas, mesdames et messieurs. Ça te plaît? Oui. Ah. C'est Là, vrai. Ah bah voilà comment faire manger des légumes aux enfants. Il y a des jeunes pousses qui découvrent l'asperge et le chèvre frais. N'hésitez pas, mesdames et messieurs, à venir nous rejoindre. Pour ceux qui nous regardent sur les grands écrans de la foire, on est dans le hall gastronomie. On est sur le plateau du live de la foire. Et tout à l'heure, on passera au jeu de la foire avec quelques goodies à faire gagner. Il y aura des tabliers de la foire, il y aura des mugs de la foire, il y aura des stylos aussi à faire gagner tout à l'heure. Avancez-vous, hein, mesdames et messieurs, il reste encore quelques verrines de velouté d'asperges. Un deuxième. Allez-y. Voilà, avec le vin, cette fois-ci. Madame vient pour la deuxième couche. Je suis sûr que tu n'as même pas goûté, toi, encore. Non, c'est vrai que moi, je goûte quand je cuisine, mais après, le fait de cuisiner toute la journée, c'est vrai que j'ai un peu de mal. Après, faut faire attention à la ligne, quand même. Messieurs, dames, vous voulez goûter? Installez-vous, approchez-vous, mesdames et messieurs. C'est fait pour ça. Voilà, Sarah Tatouille cuisine aussi et surtout pour partager, c'est le but du jeu. Ah bah oui, il n'y a pas de cuisine sans partage. Hein. Parce qu'en général, quand on est seul, on aime cuisiner, mais c'est différent, quoi. On aime bien avoir le retour. Tenez. Alors, approchez-vous. Demain, on prévoira quand même Vous avez la cormée et vin une petite travée centrale pour avoir un accès plus facile. Bien sûr, vous pouvez avoir la recette. On en reparlera effectivement de la recette. Ce serait bien de faire un récapitulatif de toutes les recettes proposées pendant la foire de Brignoles. Il faudrait qu'on réfléchisse à ça, parce que la plupart du temps, c'est pas des recettes extrêmement techniques proposées. C'est à la portée de. C'est pas des recettes de grands chefs. C'est à la portée vraiment de toutes les pratiques, de tous les niveaux de pratique, même le tien, même du mien. c'est vous dire. Alors, t'as goûté? Non, mais je vais mettre mon micro de côté. Moi, j'ai goûté, c'est très bon, je confirme. Ah, c'est gentil. Comme ça, je vais donner le micro. Tiens, comme ça, est-ce que je peux me permettre, juste le temps que je mange, pendant 30 secondes, de présenter quand même Estendon et puis les particularités d'Estendon, qui est une coopérative. Ça t'a plu alors? Oui, alors là, je vais vous présenter un vin Estendon qui est un vin de terroir, un Côte de Provence Sainte-Victoire. Mais je vous invite à venir découvrir sur la gauche, dans le hall gastronomie, nos vins qui sont des vins de Provence, des AOP.
et ainsi que des IGP. C'est gentil. Alors c'est vrai que le rosé, on croit que ça, ils ont tous le même goût, mais pas du tout. Ils ont des arômes et ils nous offrent des sensations différentes. Il y en a pour tous les goûts. Nous avons aussi des blancs à déguster et du rouge. Voilà, donc nous sommes là jusqu'à dimanche prochain et on est là surtout pour rencontrer le public, pour échanger avec eux. C'est un moment qu'on apprécie et auquel on participe maintenant depuis 7 ans. Et chaque jour, vous aurez une équipe nouvelle sur le stand. On a fait un projet participatif où les employés d'Estendon, qu'ils soient à la compta, sur la chaîne de production, à la logistique, peuvent participer et ils deviennent ambassadeurs de la marque pendant la durée de la foire. Parce qu'un Estendon ne vient jamais seul. C'est scandaleusement parfait. Ça a duré 1 minute, juste le temps que je mange mon velouté d'asperges. En plus, elle rebondit avec une pirouette sur le slogan de Estendon. On peut pas faire mieux. À chaque fois, elle me dit non, je vais pas y aller, j'ai trop peur, je suis timide. Et à chaque fois, elle plie le truc avec une maîtrise incroyable. Dis-moi qu'on a fini le. Non, il en reste encore 3. Voilà, il reste. Allez-y. Encore 2. Attention. Ah oui, tiens, c'est vrai que j'ai pas fait l'accord. Alors regardez, je voyais quelqu'un vous pouvez le partager. Allez. Eh ben, elle était faite pour vous. Je vois des petites mains de chez Estendon là qui, voilà. Je vois des petites mains de chez Estendon qui se tendent pour. C'est bon, on a liquidé le velouté d'asperges. Alors peut-être. C'est vrai que j'ai même pas goûté là. Bah oui, c'est vrai. Je parle, je me dessèche. Tu vas voir que. Alors. Je bois pas moi. C'est vrai? Ah oui, non, ça, c'est vrai qu'elle est. Voilà. Sinon, la cuisine, après, ça va être un peu n'importe quoi. Hein, voilà, on fera ça que le dimanche. On va éviter. Hein. On commencera à te servir du rosé seulement le dimanche. Merci, Lucie, de ces propositions de mariage entre les vins de la maison de la coopérative Estendon et puis le savoir-faire de Sarah. Si vous êtes là tout au long de la semaine, on vous rappellera régulièrement pour des propositions sur les coups de 11h30, 11h40. Nous, on va passer. En fait, on est généreux là, avec la foire de Brignoles. On va peut-être passer au jeu de la foire là juste avant midi. N'hésitez pas à venir nous retrouver là dans le hall gastronomie, parce on aura plusieurs sessions du jeu de la foire tout au long de la journée là en fin de matinée et en fin d'après-midi avec pas mal de cadeaux à gagner. Il y aura pas mal de produits dérivés. Tiens, je vais voir Thibaut. Il y aura des stylos de la foire, il y aura des tabliers, il y aura des mugs de la foire logotés à l'image de l'affiche 2023. Qu'est-ce qu'il y aura encore? Des t-shirts, il y aura des gourdes, il y aura un paquet de cadeaux. Mesdames et messieurs, alors est-ce que déjà on va offrir un stylo? Les enfants, ils aiment bien repartir avec des cadeaux. Tiens, viens me voir si tu veux un stylo logoté de la foire 2023, c'est cadeau. Il s'est régalé, il repart avec un cadeau. C'est comme ça, c'est ça l'esprit de la foire. On aime bien, voilà, on aime bien la générosité. Madame, est-ce que vous voulez jouer avec nous au jeu de la foire de Brignoles? Juste une question à répondre. Une question à répondre. Qu'est-ce qu'on va mettre en jeu, Sarah? Est-ce qu'on met un jeu? Regarde ça, je suis sûr que tu vas en être jalouse. C'est le tablier officiel de la foire de Brignoles, médaille d'or. Regarde-moi ça. Si ça donne pas envie de faire de la cuisine. Alors, madame, on va vous poser une petite question qui n'est pas très très difficile. Est-ce que vous avez une idée de la date de création de la foire de Brignoles? Je dirais 1960. 1960, vous êtes très 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 loin du compte. Alors, mesdames et messieurs qui sont dans les allées devant nous, est-ce que vous avez une idée de la date de création de la foire de Brignoles? C'était bien avant 1960. On a fêté un anniversaire, et je vais vous donner un petit indice. On a fêté un anniversaire très important il n'y a pas longtemps. On a fêté les 100 ans il n'y a pas très longtemps. Donc ça fait
60 ans, ça fait 1920. 23. Rajoutez un petit détail. 1923. 24. 22. On en est vraiment pas loin. Non, c'est toujours pas 1922. On en est vraiment pas loin. Il y a juste une seule date que vous n'avez pas encore donnée et qui est juste au milieu. Ouais, et ben voilà, il faut s'en remettre au petit bonhomme. Il a déjà eu son stylo. Tiens, voilà, mon gars, viens nous retrouver. En plus de ça, en plus de ton stylo, tu as gagné un tablier de cuisine que tu peux remettre à ton papa. Quand ton papa recommencera, s'inspirera des recettes de Sarah pour te faire... merci madame. Tenez, vous repartez avec un cadeau quand même. Venez me voir. Vous partez avec un cadeau, avec un stylo de la foire, c'est la moindre des choses. Quand ton papa te fera le velouté d'asperges chèvre frais de Sarah Tatouille, tu l'obligeras à mettre, le tablier autour de la taille. Alors, qui est-ce que... On va continuer avec le jeu de la foire. Messieurs, alors les messieurs, ils sont pas motivés. On va être bien ça. C'est vrai que c'est quand même un peu plus facile quand il y a un peu plus de monde. On va à partir de la semaine, à partir de tout à l'heure, il faudra vraiment lancer le jeu une fois qu'on fera la dégustation pour avoir un maximum de participants. Tiens, on va demander les deux, le petit groupe de personnes qui est devant et standant. Est-ce que vous voulez juste jouer avec nous au jeu de la foire rapidement? Il y a une question. Est-ce que vous avez idée du nombre de bénévoles qui travaillent sur cette semaine d'organisation? On est parfait. C'est exactement une trentaine de personnes qui travaillent en bénévole. Tiens, venez nous voir. On va vous donner des t-shirts 2023 de la foire. Alors, regardez-moi ça. Les t-shirts aux couleurs de la foire de Brignoles 2023. C'est cadeau. Mademoiselle, c'est pareil, c'est cadeau. Ça va être un peu grand, mais tant pis. Et nous, on va couper. On se retrouve tout à l'heure. Il y aura des invités, il y aura des dégustations avec Sarah. On se retrouve tout de suite. À très vite sur le plateau du live de la foire.